Lundi 2 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangu. Voici les titres. Le monde musical salue la mémoire du maestro Bonkana Mega, artiste malien décédé ce samedi à Bamako. Dans un instant, le témoignage de la directrice du centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Toujours à Niamey, des journalistes de radio communautaire sont formés ce week-end sur les droits et l'accès à la justice. On en parle dans cette édition. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Depuis ce dimanche, des voix se sont élevées à travers le monde, y compris au Niger, pour condamner les attaques contre la République islamique d'Iran. Les médias d'État ont confirmé samedi 28 février 2026 la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution iranienne. Selon ces médias, il a été tué lors des frappes aériennes menées par les forces américaines et israéliennes contre son complexe à Téhéran. Téhéran a ensuite repliqué par des attaques de drones et des missiles contre Israël et contre des bases militaires américaines installées dans plusieurs pays au Moyen-Orient. Après le décès ce samedi de Bonkana Mega, illustre artiste, musicien, arrangeur et producteur malien, le monde musical continue de lui rendre hommage. Au Niger, la directrice du centre culturel Oumarou Ganda, Aïchatou Ali Soumela, dit garder le souvenir d'un homme qui aimait le Niger. Elle témoigne au micro de Maman Ada. J'ai le souvenir d'un homme rigoureux qui aime l'excellence, un vrai acteur de la musique sahélienne. Il aimait le Niger, c'est vrai, il a grandi ici au Niger, il a travaillé à la Caisse nationale. Il a commencé sa carrière musicale ici, quand on travaillait avec le groupe d'experts chargé de la réalisation de l'hymne national. Il dit, aujourd'hui j'ai le cœur apaisé parce que je rends l'ascenseur au Niger, ce pays que j'aime beaucoup. Et ça lui a valu l'octroi de la nationalité nigérienne. Aujourd'hui, nous sommes fiers que Bonkana soit nigérien, il est malien, Bonkana est africain, Bonkana est tout pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a perdu un grand homme de la culture. Paix à son âme, une trentaine de journalistes et animateurs de radio communautaires ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur les questions de droit et d'accès à la justice au Niger. Sani Salisourakia, membre du réseau des journalistes pour les droits de l'homme et initiatrice de la formation, s'exprime au micro de Mokhtar Hamadou. Les journalistes sont outillés afin d'être des relais crédibles parce que c'est les journalistes qui transmettent l'information juridique aux citoyens. Donc, ils vont être des acteurs du changement et aussi des défenseurs de l'état de droit au Niger. Ce que nous attendons des journalistes, d'abord, c'est qu'ils puissent s'intéresser à la question des droits humains et de l'accès à la justice. Multiplier les productions, les reportages sur les questions de la justice, de l'accès à la justice au Niger. À travers les formations que nous organisons, nous les mettons en contact avec les professionnels du droit. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman pubère, sain d'esprit, en bonne santé et résident. Cependant, selon le prédicateur, les voyageurs peuvent être exemptés de cette obligation sous certaines conditions. Mustafa Amadou est au micro de Moussa Hassan. Celui qui est en voyage alors qu'il est en jeûne est exempté pour les jours qui va lui suffire d'aller faire son voyage et revenir. Si en voyageant, les jeunes peuvent les fatiguer, donc il n'a qu'à suspendre et compter les jours qu'il n'a pas pu faire. Au retour, après le ramadan, il reprend le même nombre de jours qu'il n'a pas jeûné. S'il craint aussi que le voyage passe vraiment les délais nécessaires, il peut faire la fidia, nourrir un miskin, un pauvre, un nécessité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.